Bonjour à tous, Municipal 2014, bienvenue pour ce nouveau débat. C'est la deuxième ville creusoise, c'est la Souterraine qui nous intéresse aujourd'hui. Brigitte Jameau, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseillère municipale d'opposition, membre de l'UMP. Vous étiez déjà candidate en 2008 et vous êtes à la tête d'une liste d'opposition baptisée la Souterraine Alternance. La Souterraine dirigée depuis 2008 par Jean-François Muguet, bonjour. Bonjour. Vous êtes socialiste, président de la communauté de communes du pays australien. Vous êtes à la tête d'une liste rassemblant le Parti socialiste, le Parti communiste et des membres de la société civile. Et vous avez assuré que ce serait votre dernier mandat si vous êtes réélu. Vous êtes élu, on le précise, à la Souterraine au conseil municipal depuis 1983. La Souterraine où les observateurs prédisent une campagne des plus calmes, trop calmes peut-être, me direz-vous. Et c'est ce que vous dénoncez, Brigitte Jameau. Pour vous, le conseil municipal, entre guillemets, ne sert à rien qu'à enregistrer les décisions qui sont prises par les bureaux. Exemple, les rythmes scolaires mis en place, selon vous, sans concertation. C'est comme ça que vous avez vécu votre passage dans le conseil municipal ? C'est vrai que nous n'étions pas représentés à la communauté de communes, donc nous ne siégions qu'au conseil municipal. Et nous avons eu souvent l'impression que les décisions du bureau primaient et que finalement le conseil municipal n'était que l'exécutant de ces décisions. Nous avons également effectivement été privés de débat sur les rythmes scolaires. Nous avons eu l'impression que la décision était prise de manière arbitraire, d'ailleurs uniquement dans 13 communes du département. Et d'autres dossiers également sur lesquels nous réclamions la transparence. Je veux parler du dossier Traces de pas. La commune est membre du groupement d'intérêt public. Nous votons des participations et nous n'avons pas forcément toutes les informations. Alors, Jean-François Muguet, sur la méthode. Sur la méthode, vous savez, moi je ne comprends pas cette réaction parce que de toute façon, nous travaillons tout à fait en concertation. D'abord, je dirais que vous avez parlé tout à l'heure que la Souterraine, c'était calme. Effectivement, c'est calme. Je parlais de la campagne. Mais déjà, le mandat s'est passé d'une façon relativement calme. Je prends un exemple. Il y a des décisions qui sont prises en conseil municipal. Elles sont très nombreuses. Sur le mandat, il y en a eu quand même 148. Toutes ne sont pas importantes, je le reconnais. Mais il y en a quand même 730 prises à l'unanimité. 98,4%, ça veut dire que les décisions qui seront prises, elles étaient favorables à la Souterraine ou qu'elles ont semblé favorables à la Souterraine pour l'ensemble de l'équipe, toutes tendances confondues. Donc pour vous, le consensus sur les grandes décisions, il est fait en concertation avec l'opposition ? Il y a d'abord le bureau municipal qui se réunit tous les mardis et à la Souterraine, ça n'existe pas dans toutes les villes. Je ne connais pas, bien sûr, si ça existe dans beaucoup d'endroits, mais chaque compte-rendu du conseil municipal est envoyé à tous les conseillers municipaux chaque semaine. Alors Jean-François Muguet, on l'a bien compris, vous mettez en avant votre bilan dans cette campagne, notamment l'augmentation de 5% de la population, 5 814 habitants au dernier recensement. Ça prouve selon vous la capacité d'attraction de la Souterraine et l'un des premiers moteurs de l'attractivité d'une commune, c'est l'emploi et l'économie. Un projet, Jean-François Muguet, pour vous, c'est la création d'une nouvelle zone industrielle le long de la route nationale 145. Brigitte Jameau, vous déplorez que, justement, vous l'avez évoqué, l'opposition ne soit pas représentée à la communauté de communes et qu'elle ne puisse pas influer sur les choix en matière d'économie. Nous n'avons effectivement aucun moyen de débattre de dossiers économiques, puisque chaque fois que nous avons essayé d'amener un sujet économique sur la table, on nous a répondu que c'était de la compétence de la communauté de communes. Mais sur le développement économique, ce que je voudrais dire, ce développement économique, il sera au cœur du programme de notre liste. C'est qu'il y a une multiplicité des structures et il y a une multiplicité des zones. Et que, de notre point de vue, tout cela n'est pas très lisible. Je veux dire qu'il y a d'un côté le syndicat mixte de la Croisière, le comité de bassin d'emploi, la zone de la Prade et la pépinière d'entreprise, tout cela avec des interlocuteurs différents. Donc, de notre la question, c'est est-ce que ça fonctionne ? Voilà. Alors, est-ce que ça fonctionne ? Eh bien, écoutez, prenons la zone de la Croisière, le syndicat mixte de la Croisière, créé depuis bientôt 20 ans, qui a quand même, en termes de fonctionnement, coûte très cher. Tant que cette zone, de toute façon, ne sera pas raccordée de manière digne à la 20, tant qu'on sera confronté à ce mur de la Croisière, eh bien, je pense que le développement économique sera très difficile. Et moi, j'observe que depuis 6 ans, on ne peut pas dire que c'est la faute de la droite, c'est ce qui était dit avant, du gouvernement. J'observe que les amis de M. Muguet sont au pouvoir, à la région,
au gouvernement et que pour autant, cette desserte n'est toujours pas réalisée. Or, tant que cette desserte ne sera pas réalisée, eh bien, je pense que tout développement économique sur cette zone sera extrêmement difficile. Jean-François Muguet. Bien, je répondrai tout simplement, c'est que je suis à la communauté de communes, je suis président, que les décisions sont prises avec les 10 communes qui font partie de la communauté de communes. Elles sont prises pratiquement toujours à l'unanimité. Nous avons créé cette zone d'activité de la Prade à l'unanimité. Il va s'y installer des entreprises. Il y en a déjà qui sont installées puisqu'il y a un certain nombre d'activités. Alors, sur le SMIPAC, moi je voudrais qu'on reste quand même sur les municipales, le local, parce que moi je suis membre comme un des 40 membre du SMIPAC, mais je ne dirige pas le SMIPAC. Je voudrais qu'on reste sur tout ce qui se déroule à la souterraine, tout ce qui se passe, tout ce qui se développe à la souterraine. Mais comment, en tant que maire, vous pouvez favoriser l'emploi sur la commune ? Nous favorisons l'emploi. Nous avons créé une zone d'activité, la zone Gerbeau. Nous venons avec la communauté de communes, nous sommes en phase d'acquisition de 45 hectares en bordure de la 145 pour réimplanter des activités. Vous savez, pour atterrir des entreprises, il faut disposer de terrain et de terrain qui soit tout à fait équipé avec le téléphone, l'eau, l'assainissement, la fibre optique. Et c'est l'essentiel du travail que nous faisons. Et ça se traduit par une augmentation de la population à la souterraine, mais pas seulement à la souterraine, parce qu'on pourrait le penser, comme dans certains coins, que c'est au détriment des autres communes. Or, l'augmentation de population, elle se situe également sur l'ensemble des communes du pays australien. Ça traduit une attractivité, une vitalité sur la souterraine. Brigitte Jameau, sur cette question de l'attractivité de la souterraine qui a l'air satisfaisante aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'on peut faire mieux ? Est-ce que vous ferez mieux si vous êtes élu ? Écoutez, je crois que pour ce qui est de l'augmentation de population, effectivement, il faut l'acter. Après, quelles sont ces personnes qui viennent ? Il y a quand même une partie, vous aviez fait une étude sur le Pays Ouest-Creuse, il y a quand même une partie des arrivants qui se déplacent à l'intérieur du département de la Creuse. Et puis après, on sait qu'il y a un autre gros tiers de retraités qui viennent d'autres départements, justement en raison de la facilité d'accès. Donc je crois que nous avons effectivement la chance d'avoir une facilité d'accès par le rail, par la route. Mais tant que nous n'aurons pas cette desserte que j'évoquais tout à l'heure, c'est le même combat également pour le POLT, sur lequel, là, pour le coup, on y reviendra. Nous avions eu l'unanimité, eh bien, il sera extrêmement difficile d'avoir ce développement économique. Il faudra analyser un petit peu plus finement ces apports de population, mais il nous faut absolument créer de l'emploi, créer des richesses. C'est aussi un problème fiscal qui est derrière cette création de richesses. L'emploi, l'attractivité, c'est aussi le tourisme. Il y a un an, on se souvient, le cirque Valdi était démonté faute d'un repreneur. C'est un échec pour vous, pour la municipalité ? Ah oui, moi je considère que c'est même une grande gabegie. Valdi et Traces de Pas, pour moi, c'est plusieurs millions d'euros qui sont gaspillés, parce que Valdi, ça a quand même coûté 1 million d'euros à la création. Tout le monde avait dit que le bâtiment était surdimensionné par rapport à un équipement de ce genre. On a entraîné l'office de tourisme, à qui on a confié une délégation de service public, au bord de la faillite, avec cet outil-là, parce que finalement c'est un outil commercial, c'est quand même assez difficile à gérer, et sans doute que l'office n'était pas armé pour gérer cet équipement. Donc toujours est-il qu'aujourd'hui l'office de tourisme est au bord de la faillite et qu'on a gâché, et de surcroît, le bâtiment est vide et coûte à la communauté de communes. Donc oui, c'est un grand gâchis. Jean-François Muguet, sur le dossier Valdi, vous dites oui. On a fait ce qu'on a pu, on a proposé à hauteur de ce qu'on pouvait faire. Effectivement, vous savez, on a beaucoup travaillé sur le cirque Valdi. D'ailleurs, Madame Jameau, je rappellerai simplement que toutes les décisions concernant le cirque Valdi ont été prises à l'unanimité. Et dans la quand même un symbole, c'était un emblème pour le pays. Il n'y a pas que des gens de ma sensibilité politique. Il y a toutes les sensibilités politiques qui sont représentées. Ça veut dire qu'il y a eu un choix qui a été fait par l'ensemble des gens, un choix raisonnable. Parce que nous étions partis à 14 000 visiteurs, on en était arrivé à moins de 8 000 visiteurs. Il y avait une proposition de reprise. Et puis il y a aussi le décès de M. Mavigné, qui est le concepteur, avec la difficulté qu'il y a derrière. Lorsqu'on a fait faire l'étude, il y a assez longtemps, avant la construction du bâtiment, le cabinet qui avait réalisé l'étude avait dit, au bout de 5 ans, il faudra réfléchir éventuellement à une autre orientation. C'est ce à quoi s'engage la communauté de communes du pays australien, parce qu'on a l'air de parler que des choses
qui sont de la communauté de communes. Moi, je voudrais qu'on parle beaucoup de choses qui sont de la commune. Je voudrais quand même qu'on revienne, on a évoqué le dossier Traces de pas rapidement, un centre international de formation au métier de l'urgence sociale. Vous dites, Brigitte Jameau, Traces de pas est en train de prendre l'eau? Écoutez, ce n'est pas moi qui le dis, c'est quand même le commissaire du gouvernement qui a réalisé un audit à la demande de l'État. Nous avions des craintes sur ce dossier. Si vous accédez aux responsabilités, que ferez-vous? Attendez, nous avions des craintes sur ce dossier qui a été géré entre amis. Nous n'avons aucun droit de regard sur ce dossier. Lorsque l'État a eu un droit de regard... C'est un GIP qui comprend le préfet de la Creuse, le président du conseil général, le président de l'association des amis et la commune de la Souterraine, on ne représente que 25%. Et que vous avez géré entre vous, bien entre vous, et quand l'État a demandé un audit, il s'est avéré, c'est écrit noir sur blanc, qu'on est au bord de la faillite et que maintenant, il faut même que le Conseil général y installe ses services sociaux pour générer des recettes. Donc oui, ce dossier, il est préoccupant parce que c'est plus de 3 millions d'euros. Alors le point positif, c'est quand même qu'on a rénové un patrimoine exceptionnel à la Souterraine. Bon, mais ce projet de centre international de formation, on a l'année 2014 pour le remettre à flot, ce projet, si tant est qu'il y ait une chance qu'il soit remis à flot. Eh bien, si ce projet n'est pas remis à flot, il faudra réfléchir à une autre destination pour ces locaux qui soit conforme à l'objectif initial. Vous êtes en train de réfléchir à ce que pourraient devenir les locaux? Vous savez, c'est déjà réfléchi. Ah bon? Parce que Mme Jameau le sait très bien, je lui ai communiqué, lorsque j'ai eu l'autorisation de la préfète de la Creuse, l'audit qui avait été fait, et lorsqu'il a été validé par le conseil d'administration du GIP, va essayer d'installer les services sociaux du conseil général qui vont prendre 2 étages. Nous signons une convention avec la DPI qui va faire un travail sur la légumerie en circuit court pour la distribution. Je crois que nous avons trouvé, disons, des solutions pour essayer d'équilibrer financièrement ce projet. Parce qu'effectivement, ce projet, il a bénéficié de l'État de 7 900 000, de la région 500 000, du Conseil général 500 000, mais pour pouvoir le compléter, il y a eu 2 emprunts qui ont été consentis auprès de la Caisse des dépôts et consignations et du Crédit coopératif. Il faut les rembourser maintenant. Ce bâtiment que nous espérions, bien sûr, nous avons eu une personne qui a eu une idée généreuse, le docteur Emmanueli, ancien ministre, ancien président du SAMU social de France et président du SAMU social international. Eh bien, c'est que les formations ne sont pas arrivées. Alors, il faut trouver les solutions maintenant pour y mettre quelque chose. Alors, on a suivi toutes les préconisations que nous recommandait le commissaire qui avait été délégué par le ministre des Finances, et en accord avec le préfet, le président du Conseil général et la présidence des Amis de Traces de pas et la commune, il y a eu une décision à l'unanimité d'aller dans ce sens. Eh bien, le dossier Traces de pas est toujours sur la table à la Souterraine. Je voudrais qu'on parle maintenant un peu de l'habitat et du logement. Jean-François Muguet, vous souhaitez créer une nouvelle zone d'habitation au regard de la précédente qui s'est très bien vendue très rapidement, l'écoquartier de Puychareau. C'est aussi comme ça qu'on crée de l'attractivité à la Souterraine en proposant des logements? Je crois qu'il faut faire des réserves foncières sans cesse. Nous avons fait le lotissement de la Giraffie, quand même 45 lots qui s'est vendu en très peu de temps, avec une population qui venait d'extérieur qui représentait 57%. Nous venons de créer en accord à l'unanimité, une nouvelle zone sur la zone du Bois du Loup où il y avait 17 lots. Il en reste plus que 2. On va vendre encore au prochain conseil municipal un lot. Et bien, ça se construit, ça se garnit. Ça veut dire qu'il faut penser demain à d'autres terrains viabilisés pour que les gens puissent s'installer, puissent construire, parce qu'on a de la demande sur la Souterraine et c'est aussi une raison de travailler sur le logement, l'augmentation de la population. Brigitte Jameau, sur cette question du logement, est-ce que dans votre programme, il y a des propositions concrètes ? Alors moi, effectivement, il y a des zones de logement qui ont été créées et là-dessus, je n'ai pas de critique particulière. En revanche, ce que je pense, c'est qu'au niveau de la population des personnes âgées, qui représente quand même un quart de la population de la ville, avec un taux de vieillissement relativement important, comme sur le reste du département, mais la Souterraine n'y échappe pas, je crois qu'il faut avoir une vraie réflexion en termes d'habitat pour les personnes âgées, en centre-ville. Je crois que ça aussi, ça fait partie de la revitalisation du centre-ville. Je crois qu'il faut avoir cette réflexion-là. Et quelles sont vos pistes de écoutez, réflexion, je crois qu'il faut réfléchir à des petites unités de vie pour personnes âgées en centre-ville, pas à l'extérieur de la ville,
Il faut vraiment que ça puisse créer de l'activité, entre guillemets, en ville et que ces personnes puissent se déplacer en centre-ville et aussi faire travailler les commerces et avoir accès aux services publics qui existent. Justement, les commerces, le maintien du commerce de proximité, hein, c'est une vraie problématique en milieu rural en particulier. Est-ce qu'aujourd'hui, la situation à la Souterraine peut être améliorée? Comment une municipalité, demain, si vous arrivez à la mairie, comment est-ce que vous aiderez les commerçants en termes d'infrastructures, d'aménagement urbain, d'attractivité du centre-ville? Eh bien, écoutez, moi, c'est vrai que je me réjouis que ces derniers jours, une nouvelle équipe ait pris les rênes de l'association des commerçants, parce que je pense que, quelle que soit la majorité, elle devra travailler avec une association des commerçants dynamique et qui fédère un maximum de commerçants, ce qui était un petit peu difficile jusqu'à présent. Au-delà, c'est vrai que ça ne se décrète pas, hein, le succès du commerce local. Je pense que nous avons encore un tissu commercial qui est important et c'est heureux, et qu'il faut effectivement travailler un certain nombre d'animations en lien avec cette association pour faire venir des gens qui vont dépenser localement. Jean-François Muguet, l'animation, la vie dans le centre-ville aujourd'hui, est-ce qu'à la Souterraine, c'est suffisant? Est-ce que vous pouvez faire mieux? Oh, on peut toujours faire mieux, vous savez. Mais concernant le centre-ville, nous essayons de créer un certain nombre d'animations. La preuve, en ce moment se réalise un marché semi-couvert autour de l'église, 1 250 000 qui vont être consacrés, qui vont pouvoir amener les gens sur le centre-ville. Beaucoup de gens fréquentent le marché, de plus en plus. Il y a des gens, c'est un retour d'ailleurs vers cette formule, et les gens, ils sont très satisfaits. Et nous réalisons ceci, c'est pour que le centre-ville continue de vivre avec ses commerces de proximité, parce que c'est tout à fait essentiel. Et moi, je souhaite travailler. D'ailleurs, dans notre programme, nous avons à la Souterraine, une pépinière d'entreprise, nous voulons travailler sur une pépinière de commerce. C'est un projet assez innovant. J'en parlais avec le directeur de la CCI encore hier. Il est tout à fait d'accord pour travailler avec nous sur ce projet. Je crois que c'est indispensable. Le commerce de proximité, il faut qu'on travaille. Mais toutes les villes sont confrontées à la difficulté. Les gens vont à l'extérieur. D'abord, ce sont souvent des commerces du centre-ville qui vont vers la périphérie de la Souterraine. Est-ce que justement vous voulez mettre un coup d'arrêt à ce mouvement? Ce coup d'arrêt, nous souhaitons le mener, c'est souvent très difficile, mais ça passe par du stationnement, ça passe par de l'attractivité, ça passe aussi par beaucoup d'animation. Moi, je crois que sur la Souterraine, nous avons une richesse. C'est la vie associative. On a une vie culturelle, on a une vie sportive, on a une vie qui est dense. Chaque semaine, il y a des manifestations. C'est notre richesse, c'est notre bonne humeur. Nous, ça nous coûte à la commune de la Souterraine, ça nous coûte en moyens humains, ça nous coûte financièrement, mais c'est un choix qu'on en fait, un choix politique d'aider la vie associative. Alors, les coûts pour une municipalité, ça implique d'avoir des rentrées financières. Le principal levier, c'est la fiscalité locale. Brigitte Jameau, si vous êtes élue, est-ce que vous actionnerez ce levier? Est-ce que vous augmenterez les impôts? Écoutez, tout à l'heure, je vous ai parlé du développement économique en disant que c'était le fer de lance de notre campagne, parce que je crois que par le développement économique, on peut créer des richesses. Et en créant des richesses, on peut limiter de manière importante la fiscalité locale. Parce que là, je crois que les Français en ont assez de la fiscalité qui est absolument délirante sur les ménages, sur les personnes âgées. On n'a jamais vu autant de personnes en difficulté pour payer leurs impôts, jamais historiquement. Donc je pense que par rapport à ça, c'est une donnée qu'il faut prendre en compte. Et il faut absolument tout faire pour ne pas augmenter les impôts dans les 6 ans qui viennent. Pour cela, il y a 2 leviers. Il y a la création de richesses, mais il y a aussi réaliser des économies de fonctionnement. Une meilleure gestion. Je crois que c'est une réalité. Les dotations de l'État ne vont pas aller en augmentant, évidemment, on le sait. Donc, il faut avoir une gestion prévisionnelle des emplois. Il faut réaliser des économies de fonctionnement. Il n'y a pas d'autre moyen. Où ferez-vous des économies à la Souterraine? Où ferez-vous des économies? Je ne suis pas aux affaires. Donc, pour faire des économies, il faut quand même avoir une vision précise. Il faut être dedans, mais je pense qu'il y a des économies de fonctionnement à faire. Je vous disais tout à l'heure que, par exemple, on a de multiples interlocuteurs quand on veut créer une activité. Je pense que toutes ces structures pour lesquelles on verse des participations, on peut peut-être les mettre ensemble et générer des économies, bien sûr. Jean-François Muguet, sur la question de la fiscalité, la part communale n'a pas augmenté pendant 6 ans. Est-ce que vous prenez ici l'engagement de ne pas la faire augmenter dans les 6 ans qui viennent? Vous savez, ça a été notre fer de lance durant ces 6 ans. Nous avons fait un choix.
Vous savez, il y a toujours de l'inflation. Et ben, nous sommes en décalage avec l'inflation, mais nous avons fait ce choix de faire des économies sur d'autres secteurs et surtout de ne pas augmenter la fiscalité. Et nous continuerons dans cette voie parce que la fiscalité, je l'ai toujours dit en conseil municipal, en débat d'orientation budgétaire, eh ben, il n'est pas question d'alourdir cette fiscalité sur la souterraine. Mais malgré cela, je dis que les entreprises qui viennent sur la souterraine sont très satisfaites parce qu'on investit beaucoup, on continue à investir, elles sont contentes, elles sont heureuses. D'ailleurs, souvent je les rencontre, et tant mieux, parce qu'il y a beaucoup de dossiers qui se construisent, et l'investissement, c'est de l'emploi pour les entreprises. Et c'est comme ceci que l'on peut faire progresser l'emploi. Ce débat touche à sa fin. Un mot peut-être d'abord sur le dossier qui vous unit tous les deux, c'est-à-dire le dossier du ferroviaire. Vous, on le précise pour les téléspectateurs, vous êtes tous les deux en faveur du maintien et de la modernisation du POLT. Je pense qu'il est inutile d'en dire beaucoup plus sur cette question. Une question pour conclure. 35 ans de pouvoir de la gauche à la souterraine. Jean-François Muguet, pourquoi les électeurs doivent-ils vous faire confiance pour 6 années supplémentaires ? Je crois que l'on a montré, comme vous l'avez dit, pendant 35 ans qu'on a été en capacité de gérer la commune, de la faire progresser, de lui donner une attractivité. Et je souhaite que les électeurs poursuivent dans cette voie et nous accordent leur confiance. Brigitte Jameau, 35 ans de pouvoir de la gauche à la souterraine. Pourquoi, selon vous, faut-il de l'alternance ? Eh bien, toute majorité qui reste très longtemps en place se sclérose. Ça, c'est quelle qu'elle soit d'ailleurs. Donc, et on a tendance à gérer les affaires entre soi, dans les différentes structures. On retrouve les mêmes personnes partout. Et je trouve que ça n'est pas très sain. Donc, vous savez, l'alternance, c'est comme un grand courant d'air qu'on ferait dans une pièce. Je crois que c'est salutaire et j'espère que les gens choisiront cette alternance. Eh bien, merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. Les élections municipales, je vous le rappelle, se dérouleront les dimanches 23 et 30 mars prochains. Les électeurs se prononceront. Rendez-vous. Retrouvez ce débat sur notre site internet et bien d'autres. Notre site internet limousin.france3.fr. À très bientôt.